Salut, bienvenue pour un nouveau vlog, c'est officiel, j'ai déménagé, on est samedi 21 mars, il est 18h21, ce qui est drôle c'est qu'à l'heure où je vous parle, ma vidéo réorganisation n'est pas sortie, mais on va s'occuper de ça dans ce vlog, c'est peut-être même le titre de ce vlog. Dans ce vlog, l'objectif c'est remplir mes grandes bibliothèques pour pouvoir tourner les vidéos que vous allez voir à partir de demain. Celle d'hier pour vous dimanche, le Death Lecture, je l'ai filmé dans la maison avant de partir, avant même de commencer les cartons. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'ai commencé à faire les cartons, j'avais assez de vidéos de tournée pour pouvoir vider les trucs et tout. Ce qui m'a un peu bloqué, c'est des vlogs pour pas que vous voyez que je vidais et tout. Mais en vrai, ça c'est pas trop vu, je pense. Bref, donc là, l'objectif, on est samedi soir pour moi, l'objectif c'est demain et lundi de remplir mes grandes bibliothèques. J'ai pris des photos pour les remettre exactement comme elles étaient. J'ai fait l'organisation du printemps, c'est pas pour recommencer le deuxième jour du printemps pour moi, vous voyez. Donc vraiment j'ai pris des photos, j'ai fait des cartons et tout. J'ai marqué ligne 1, ligne 2 en fonction des grandes bibliothèques. On les a remis côte à côte toutes les trois. Elles sont en face de moi, à l'heure où je vous parle, en face de mon canapé. Voilà. Et je me suis dit que là, j'allais vous faire un tour de l'appart tel qu'il est. Il est loin d'être définitif. Vous allez voir, il y a des cartons et du bazar partout. Mais là, en fait, à l'heure où je vous parle, ça fait genre 10 minutes que mes parents et mes soeurs sont partis. On n'a pas mis tant de temps que ça. En un camion, c'était chargé. Et ils ont tous eu la même réaction, c'est-à-dire que je quitte la maison. Monsieur reste dans la maison, mon ex, du coup. Et la maison est vide. En vrai, j'ai récupéré le canapé, j'ai récupéré la table, les chaises, le lit. Enfin, c'était à moi, hein, mais il va vivre dans une maison vide. Écoutez, c'est son problème. Bref, et donc en fait, tous les meubles évidemment ne rentrent pas dans cet appart. Je le savais. Il y a un meuble et un truc qui sont déjà partis avec mes parents. Et les autres, il faut que je vois au quotidien, à l'utilité. Est-ce que je leur trouve une place? Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils ont leur utilité ou pas? Je ferai ça au fur et à mesure. Moi, toute la semaine qui vient, je suis en congé pour m'occuper de ce déménagement, enfin de cet emménagement. Du coup, il faut que je voie, il faut que je organise tout ça. J'ai dit déjà inverser les bibliothèques, mais donc bref. Du coup, on a chargé le camion, déchargé, installé. Ils m'ont aidé à mettre en place le lave-vaisselle parce que le lave-vaisselle qu'on avait dans la maison, techniquement c'était le mien puisque c'est mes parents qui nous l'avaient acheté. Et comme ici, il y avait un emplacement prévu, j'aurais un lave-vaisselle. Merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, la machine à laver, elle a été livrée hier, vendredi. Je n'ai pas travaillé hier non plus. Et pareil, ils m'ont installé la fibre internet et tout. J'avais calé ça hier en rendez-vous. Donc, j'ai tout. J'ai plus qu'à vider mes cartons. En vrai, les cartons de cuisine, ma mère et mes soeurs les ont fait parce qu'elles n'ont pas pu s'en empêcher. J'ai dû aller au magasin de bricolage avec mes beaux-frères pour acheter un truc à un moment donné. Et elles n'ont pas pu s'empêcher de vider. Elles voulaient déjà vider mes livres et tout. J'ai dit non, on ne touche pas aux livres. Je veux faire ça toute seule, tranquille. Et je veux surtout filmer ça. Après, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on n'a qu'à mettre les livres un peu n'importe comment dans les bibliothèques. Et je rangerai après. Sauf que j'ai fait les cartons ligne par ligne exprès pour pas trop galérer. Et si on les vide comme ça va être. Donc j'ai dit non, on ne touche pas aux cartons de livres. Et en vrai à 13h30, on avait fini d'amener tous les meubles ici. Et après, cet après-midi, ils m'ont installé les lustres, ils m'ont installé du coup la machine enfin le lave-vaisselle. Ils ont fait des branchements, des rallonges, des machins. Bref, j'ai pas tout compris. Et on a quand même malgré tout vu des 3-4 cartons. On a un peu brainstormé pour savoir où on mettait les meubles, etc. J'ai l'impression que le meuble là-bas est penché d'ailleurs. Bref, ce vlog va durer 45 minutes et je suis en train de le rallonger. Je vous fais un tour, un état des lieux de l'appart là, à l'heure où je vous parle. C'est loin d'être définitif. Peut-être même que l'emplacement des meubles ne l'est pas. Vous allez voir, il y a plein de cartons partout. J'ai énormément d'affaires, énormément de cartons, beaucoup de livres. Mais ça, vous m'avez vu faire dans le dernier vlog, normalement. Voilà, du coup, je vous montre l'appart. Je vais retourner à l'entrée là-bas pour vous montrer l'appart. Vous avez eu un tour vide dans le dernier vlog. Bah là, vous allez avoir un tour pré-meublé, pré-emménagé, on va dire. Et puis, et dans la suite du vlog, je pense à partir de demain pour moi, vous me verrez du coup remplir mes grandes bibliothèques pour pouvoir filmer mes vidéos. Mes updates lecture, parce que je suis à la ramasse en update. Bref, je vous montre l'appart.
Du coup là je suis collée à la porte d'entrée et quand on rentre ça donne ça, oui c'est le bazar. La bibliothèque noire là va rester, ça ne va pas rester. Ici c'est les toilettes toujours, bon je peux vous montrer, je vous ai pas montré la dernière fois mais en vrai, bon bah voilà c'est des toilettes, il y a des étagères etc. Je vais pouvoir ranger, elles ont déjà comme vous pouvez le constater mes bougies et mes décos ici, ça ne va pas rester ici. Elles ont mis des tendoirs également, ça va me stresser, moi je peux pas mettre les tendoirs dans mes toilettes, non mais c'est un truc. C'est pas possible. Mais bref, la salle de bain. Bon, bah la salle de bain, à un moment donné, il a fallu mettre les cartons quelque part. Et j'ai vraiment beaucoup de cartons. Donc les cartons sont là. Va falloir que je les dégage parce que j'aimerais bien prendre une douche. Ce soir, il faut accessoirement que je retrouve ma trousse de toilette. Écoutez, voilà. Bref, par ici, du coup, c'est un peu compliqué d'accéder. Mais on a la chambre. Non, je n'ai pas encore fait mon lit. Écoutez, je viens d'emménager. Bref, par ici, on a des cartons. Parce que pourquoi pas. Là, bas derrière, vous la voyez, enfin, je sais pas, vous l'apercevez, on a une bibliothèque. J'avais pas pensé à ça, mais peut-être qu'elle va rester là. À voir, vraiment à voir. Et donc, bah, je vous montre ici, on a des cartons. Il n'y a pas que des livres, mais il y a beaucoup de livres. Des cartons, là-bas, c'est le dernier Lego que j'ai amené. Ici, en dessous, c'est ma commode. Et donc, ici, j'ai ramené mon miroir. Et par ici, des cartons, des cartons, des cartons. Voilà, avec ma table de nuit, parce que je dors de ce côté-là. Et oui, je dors à droite du lit quand on est face au lit, ce qui d'après la légende, je sais pas quoi, est pas vraiment la place de la femme, enfin, entre guillemets, bref. Et donc voilà, ça c'est actuellement mon salon, j'étais assise là juste tout à l'heure, vous voyez, il y a mon sac à main. Ça c'est la boîte dans laquelle il y avait le... Ah, pardon. Oui, j'ai dû mettre mon téléphone en sonnerie, sinon c'était compliqué. Bref, donc ça c'est la boîte de mon appareil photo que j'ai mis là. Le fauteuil ne va pas rester là, à terme il ira dans la chambre, mais là pour l'instant, bon bah voilà. Et les cartons que j'ai mis là, c'est des cartons que j'ai triés. Je peux vous montrer, enfin je vais essayer de vous montrer, parce qu'il y a des cartons où il y a un peu... Voilà, parce que comme c'est des cartons utilisés et réutilisés, il y en a où je peux pas trop vous montrer, il y a des prénoms et des trucs et tout, bref. Mais vous voyez, j'ai écrit, donc j'ai mis un L comme ça parce que j'avais la flemme d'écrire le livre à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il y a ça sur un carton, ça veut dire qu'il y a des livres dedans. Il n'y a pas que des livres, mais il y a des livres. Et après, j'ai écrit ligne 1. En gros, je suis partie de haut en bas de la bibliothèque et j'ai nommé ligne 1, 2, 3, etc., etc. Donc tous les cartons qui sont là, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des prénoms et tout, bah c'est des cartons de livres de la bibliothèque, voilà. Dans la bibliothèque, bon, bah il y a des tasses à café qui ont atterri là, des machins, des trucs. J'ai mis des Lego là, parce qu'à un moment donné, on ne tournait plus. En fait, je voulais vraiment tout filmer pour l'emménagement, etc. Mais à un moment donné, vraiment, on ne tournait plus dans l'appart. Donc j'ai vidé 2 cartons avec des puzzles et des plaids pour les ranger. Et du coup, j'ai mis les Lego là. Parce que les Lego, je les avais mis... Oulala, je sais pas si vous avez mal de mer. Je les avais mis dans l'armoire qui est dans l'entrée. Voilà, ça c'est la bibliothèque noire, et alors c'est très con, mais c'était mon rêve de pouvoir mettre une bibliothèque dans ce sens-là, vous voyez, pas collée au mur, mais dans l'autre sens, je sais pas si vous voyez bien, c'était mon rêve, c'est très con mais c'était mon rêve, bref, pardon, en fait c'est une des premières fois que je filme en tenant la caméra dans la main. Et voilà, là j'ai le soleil en fin de journée, du coup vous voyez pas grand chose. Mais là du coup on a mis ma grande table. Je me suis tâtée à prendre une table plus petite, mais en vrai pour faire mes puzzles ça serait pas pratique. Et à terme, si je prends une table plus petite carrée, genre, je la laisserai tout le temps avec une rallonge. Donc je vais garder ça. Et là voilà, on a la cuisine. Elles ont installé ce meuble ici là. De base il était dans ma chambre. Il a fini dans les toilettes à la maison. Parce qu'on avait des grandes toilettes. Et il est là parce que du coup elles m'ont dit j'ai pas assez de placard pour ranger... J'ai assez de placards pour ranger la vaisselle, mais pas pour ranger les trucs alimentaires. Donc elles les ont mis dedans. Je verrai à terme. Et donc du coup là on a mon lave-vaisselle. Il faut que j'achète une porte pour la fixer sur le lave-vaisselle. Et le lave-linge. Voilà, bon il y a l'escabeau à côté mais il a rien à faire là. Bref, vous voyez pas grand chose parce que le soleil reflète dans les trucs métalliques. Mais voilà, et ici j'ai mis mon petit meuble que j'adore. Je le trouve trop beau. Voilà, et donc là, bah... Voilà, c'est le bordel. Ces deux-là, j'aimerais bien les remettre dans mon armoire. Voilà. Je peux pas vous montrer mon armoire de ma chambre parce qu'elle est inaccessible. Et donc là, ici, vous voyez, il y a un placard dans l'entrée. Vous voyez. Et du coup, je vous montre à l'intérieur. Vous voyez, en fait, à l'intérieur, au fur et à mesure que j'ai amené mes Legos, je les ai mis là-dedans. Et là, j'ai enlevé les Legos pour mettre les puzzles. J'ai vidé des cartons et du coup, voilà, les puzzles sont là. Et vous voyez, j'ai plein de place. Et de l'autre côté, c'est une penderie. Voilà pour le tour de l'appart. C'est le bordel, il y a des cartons partout. Mais je vais pouvoir mettre où je veux, ce que je veux, comme je veux, décider, changer d'avis 15 fois par jour si j'ai envie.
ça va être bien. Si je m'écoutais, je commencerais à ranger mes livres ce soir. Le problème, c'est que je veux absolument vous filmer ça. Et là, ça va commencer à devenir compliqué en termes de luminosité. Il n'y a pas grand chose que je peux faire que je ne veux pas filmer. Mais ça m'embête de rien faire de la soirée en même temps. Donc bref, sinon je ferai des montages ce soir à voir. Mais sinon je pense que je vais filmer... Du coup en gros il faut que je récupère tout ce qui n'est pas des livres dans ces cartons. Et que je mette ailleurs. Je mets tout ça va, etc. etc. Peut-être que je vais vider ma valise dans ma chambre. Peut-être que je vais faire ça maintenant parce qu'il y a encore peut-être assez de lumière pour que je vous filme ça. Du coup je vais peut-être faire ça. Vider mes 2 valises. J'ai une grande et une petite valise où il y a mes vêtements. Il faut juste que je retrouve mes cintres. Mais en soi c'est possible. Et les Lego pareil qu'ils ont dans ma... Il faudrait que je compte le nombre de Lego que j'ai parce que voilà. Et il faudrait aussi que je compte le nombre de livres que j'ai parce que je l'ai fait quand j'ai emménagé dans mon premier appartement du coup je l'ai fait et j'ai donné le chiffre en vidéo donc j'ai le chiffre quelque part, que je retrouve. Mais je pourrais comparer combien j'ai acheté de livres, sachant que j'avais compté en octobre 2020. Donc il y a 5 ans et demi. Non mais ça pourrait être bien. Je pense que je vais faire ça ce soir. Parce que là j'ai pas très faim, je vous avoue. Donc je pense que tant qu'il y a du jour et que je vais filmer, je vais ranger ma chambre en vous filmant, ranger mes vêtements, tout ça. Faut aussi que je fasse mon lit, que j'essaye de tourner un peu dans cette chambre parce que là elle est grande la chambre, mais il y a beaucoup de cartons, c'est vraiment le bazar. Dans cette pièce-là on tourne à peu près, ça va. Et demain je m'attaquerai vraiment au rangement des grandes bibliothèques. Parce qu'il faut que rapidement je tourne les vidéos que vous allez voir dans une vidéo par jour. Vous voyez, la vidéo de demain, je peux vous le dire, c'est un tag avec une thématique de fin mars d'ailleurs, qui est actuelle pour moi et qui est un peu passée pour vous, mais je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. J'avais trop envie de faire ça. Bref, mais il faut que je le tourne. Et pour tourner le tag, il faut que je retrouve les livres que je vais vous montrer dans ce tag. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Le programme de ce soir, c'est vider mes valises, ranger un peu dans ma chambre, tout ça, là, accéder à mon armoire, tout ça, aller à la douche, ça je vais pas vous le filmer, et ensuite je mangerai, je me poserai, peut-être je lirai ou je regarderai des vidéos YouTube parce qu'on est malgré tout samedi, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties. D'ailleurs, Salomé déménage à peu près en même temps que moi, je trouve ça hilarant. Et c'est aussi un peu dans une thématique pas très joyeuse pour elle, mais elle essaye de voir le bon côté, c'est ce que je fais. Et aussi, je me suis abonnée à la chaîne de Noémie MGT. Je me suis abonnée à sa chaîne parce que la vidéo que j'ai vue d'elle, genre mi-février, c'est nouveau départ, je déménage. Et en fait, elle quitte son mari. Alors elle, c'est une situation encore différente. Elle quitte son mari, elle a demandé le divorce, ils ont 3 enfants. Enfin, genre, c'est pas la même situation, vous voyez. Mais je sais pas, je me suis dit la suivre et tout, ça va... Voilà, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de vraiment filmer, de vraiment vous montrer. Ce que je faisais pas forcément à l'appart, mais là, vraiment, j'ai envie de le faire. Bref, ça va durer vraiment 45 minutes, voire 1h30 ce vlog. Je vais aller ranger mes affaires, mes machins, mes trucs. Et après, on se retrouvera pour ranger mes livres. Je vais essayer de vous mettre à peu près droit. Ouais, le cadrage est approximatif, mais écoutez, j'emménage. Hein. Bref, on est donc dimanche 22 mars, il est 8h58 et je me suis fait la réflexion. Vraiment, j'ai pas tilté hier, mais ça veut dire que potentiellement, je vais avoir des commentaires sur la réorganisation, alors que moi, je suis en train de refaire la même chose. Je sais pas si en fonction des commentaires je changerai quelques trucs, je verrai. Bref, je voulais faire une liste de trucs à faire pour aujourd'hui, des trucs que je veux vraiment trouver dans les cartons, faire aujourd'hui, etc. Et j'ai pas de stylo, pas de papier. J'aurais préféré faire ça, franchement, noter ça dans un carnet et tout. Je pense que je pourrais assez rapidement... Attendez. J'allais dire, je pense que je pourrais trouver assez rapidement un carnet et en vous disant ça, je sais exactement où sont mes stylos. Donc, je vais chercher ça, je reviens. Bon, et voilà, la journée commence bien parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais il est à peine 9h. J'avais prévu de me lever à 9h et là, à l'heure où je vous parle, je me suis levée, je me suis préparée, j'ai pris mon café, j'ai lu, etc. D'ailleurs, on parlera de mon livre tout à l'heure parce que ça va être
un de mes objectifs de la journée. Et alors, le premier carton que j'ai trouvé, il y avait mon pot avec tous mes stylos dedans. Nickel. Et dans le deuxième que j'ai ouvert vraiment, il y avait ça. C'est un carton dans lequel il y a tous les carnets dans lesquels j'écris. Alors je vais choper une feuille un peu volante comme ça, genre par exemple. Oui. C'est des feuilles que j'arrache quand je me trompe dans les carnets, les machins, les trucs. Et je les garde pour faire des essais d'assemblage de couleurs. Vous voyez. Et là par exemple, il n'y a plus de place sur celle-ci. Je vais en trouver une où il y a de la place juste pour faire ma petite to-do list du jour. Parce que je peux faire une to-do list et la respecter aujourd'hui. Oh, c'est merveilleux. Et je préfère faire ça sur papier. Écoutez, je suis vieille. Hein, c'est la vie. Bref, donc, on va lister les objectifs. Alors, pas forcément dans leur ordre de priorité, mais dans l'ordre dans lequel ils me viennent dans la tête. Bon, bah, le premier, c'est remplir les grandes bibliothèques. Non, mais à un moment donné, voilà. Après, je vous l'ai dit, donc du coup, j'ai peur d'oublier, je vais l'écrire. Je voudrais finir hybride. Je suis en train de lire le tome 3, je sais plus dans quel... je sais que je vous l'ai montré dans un des vlogs, mais alors je sais plus lequel. Parce que du coup moi je préfilmais pas mal les vlogs. En fait je voulais faire un vlog lecture et le vlog lecture m'a permis d'avoir un vlog d'avance. Ce qui fait que là par exemple, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai pas vlogué. Et pourtant vous avez eu des vlogs toutes les semaines. Vous voyez. Bref, du coup je suis toujours dans hybride et j'ai fini le Charles & Harris jeudi soir je crois. Je voulais le finir avant d'attaquer vraiment les trucs de déménagement et tout. Dans l'idée j'aurais bien aimé finir hybride avant aussi, mais franchement en fait je pensais lire plus le week-end dernier. Le week-end dernier pour moi c'est le week-end dernier où j'ai eu la remise des clés et où le dimanche j'ai fait 2 allers-retours ici pour commencer à emmener mes Lego dans les boîtes, les machins, les trucs, et je pensais plus lire. Et en fait j'avais tellement de trucs dans la tête que même quand j'arrivais à me poser sur le canapé pour lire ne serait-ce que 10 minutes, je n'étais pas concentrée sur ma lecture. Je n'arrivais pas à lire, je trouvais du temps pour lire mais je n'arrivais pas à lire. Donc j'ai pas fini hybride. L'objectif c'est de le finir aujourd'hui. Il me reste genre à peu près 100 pages à lire. Voilà. Il faut que je retrouve les livres que j'ai lus et que je vous ai pas montré en update, parce que c'est les updates que je dois filmer. Et il faut également... En fait je peux pas me contenter de vider ces cartons là et remplir les grandes bibliothèques pour filmer mes vidéos, parce que comme je vous ai dit, la vidéo que vous aurez demain c'est un tag. Et pour le tag, il faut que je retrouve les livres que je dois vous montrer dans le tag. Et oui. Et ça, ils sont un peu partout. Voilà. Donc, il faut que... globalement, il faudrait que je remplisse toutes les bibliothèques. Voilà. Donc, je vais écrire retrouver les livres pour le tag, mais... Bref, et il y a autre chose que je voulais marquer par rapport au livre, je sais plus ce que c'est. Ah oui, il faudrait que je retrouve ma palle. Alors ma palle, j'ai écrit, en fait, autant sur ces livres, les cartons qui sont normalement, il y a marqué ligne 1, ligne 2, etc. pour les grandes bibliothèques. Pour les autres bibliothèques, j'ai rien écrit dessus. Mais je les ai mis ensemble, bref. Et pour les livres que je voulais vendre, j'ai écrit livre à vendre dessus. Comme ça je sais que j'ai pas besoin de le dire tout de suite. Et pour la palle, j'ai écrit palle dessus. Et je voudrais retrouver la palle parce que j'ai bon espoir dans la semaine qui vient de finir ma palle de mars. Et dans ce vlog là pour vous, j'aimerais bien vous faire la palle d'avril. C'est un peu tôt pour moi là aujourd'hui. Mais si j'ai le temps, j'aimerais bien le faire ou vous filmer ça demain. Ce vlog va s'étaler jusqu'à demain, d'ailleurs je vous ai même pas précisé ça, mais j'arrive. Du coup, il faudrait que je retrouve les livres de ma palle. Il y a beaucoup de retrouvés, hein, mais c'est normal, tout est en carton. Et en parallèle, je suis en train de faire une petite liste de trucs qu'il va falloir que j'achète. Trucs que qui ne sont pas à moi. Ah oui, d'ailleurs je voulais faire un mini point là-dessus parce que peut-être que vous vous posez la question, peut-être que vous me prenez pour une voleuse, mais c'est pas le cas. J'ai entièrement meublé mon appart avec les meubles que j'ai récupérés de la maison, il est vrai. Mais quand on s'est mis ensemble avec monsieur, donc en avril 2024, moi j'avais mon appartement que peut-être vous avez connu, j'allais vous donner la ville mais vous vous en foutez. Voilà, j'avais mon appartement avec mon canapé, mon lit, ma table, mes chaises, ma table basse, enfin j'avais mon appartement entièrement meublé avec mes bibliothèques évidemment. Et puis on s'est mis ensemble, lui à ce moment-là il était littéralement entre deux appartes. Il avait quelques meubles dans un garde-meubles et en gros il squattait chez quelqu'un et il avait des assez grands allers-retours pour aller travailler, c'était très loin du boulot là où il squattait du coup. Bref, et donc il a assez rapidement squatté chez moi au final. Il a pas vraiment emménagé, mais voilà, il a amené ses affaires du quotidien dans mon appart et on a vécu dans cet appartement de à peu près, je sais pas, mai-juin 2024 toujours, jusqu'à février 2025 qu'on emménage dans la maison. Et donc en fait, quand on a emménagé dans la maison,
c'est avec mes meubles qu'on a emménagé. La seule chose qu'il a été récupéré de là où il squattait, c'est son bureau et son ordinateur, sa tour, ses écrans, son machin, son bidule de gamer là. Et voilà, il a été récupéré ça, il a installé ça dans la maison, mais le reste, c'était à moi. Et du coup, quand on a été récupérer ses meubles à lui dans son garde-meuble, comme tout était déjà installé, il a juste récupéré le meuble télé parce que moi j'en avais pas, la télé, etc. La table basse parce que ça allait avec, la mienne je l'avais quand même gardée, elle était dans ma pièce là-haut à la maison. Bref, et il avait pas vraiment d'autres meubles, genre il avait pas de table de salle à manger par exemple. Son lit, il l'a inversé avec un clic-clac qu'avait sa mère à l'époque. Clic-clac qu'on a mis dans ma pièce parce qu'on pouvait pas mettre un lit, c'était pas pratique, vous voyez. Et donc en fait, au final, dans la maison, c'était mes meubles. Le seul truc qui n'était pas à moi, c'était le canapé, parce que le canapé, on en avait deux, et on n'avait pas gardé deux canapés, c'était pas possible. Donc le mien, je l'avais donné à mes parents à l'époque, et on avait gardé le sien. Et là, en fait, quand je suis partie, il m'a dit, si tu veux le canapé, prends-le, parce que moi, je vais le jeter, de toute façon. Du coup, j'ai pris le canapé, ça m'évite d'en racheter un là tout de suite. C'était un peu chiant de déménager un canapé alors que dans quelques temps, je vais potentiellement m'en séparer. D'autant que là, il est un peu grand, il dépasse et tout. Il faudrait que je prenne un 2 places, en fait, ça serait mieux. Mais bref, voilà. Du coup, la maison est vide pour lui. Mais enfin, toutes mes bibliothèques, c'était à moi. Donc voilà. Tous les petits meubles qui étaient à moi, je les ai récupérés. Même si tout ne rentre pas ici, je le savais. Mais c'est mes meubles, donc je les ai récupérés. Et la table, c'est à moi. Les chaises, c'est à moi. Le lit, c'est à moi. Donc bref, je voulais faire ce mini point parce que je suis partie avec quasiment tous les meubles. Mais comme la maison est louée meublée, techniquement il peut vivre dedans même si elle est vide. Écoutez, bref. Voilà, et avant de remplir les bibliothèques, je vais les décaler. Parce que hier soir, je me suis assise sur le canapé là, et je n'étais pas en face. En fait, le canapé fait 2,50 m de large, je l'ai mesuré. Et les 3 bibliothèques alignées, ça fait 2,10 m. Plus la noire que j'ai rajoutée, on doit être à... on n'est pas tout à fait à 2,50 m, on est un peu moins. Ça va faire 40. Non, c'est ça, 2,10 m, c'est bizarre. Ah oui, je pense que c'est ça. Les 3 alignés, ça va faire à peu près à 2,50 m, sauf que le canapé est décalé, il n'est pas collé au mur, parce que là j'ai un radiateur. Vous voyez? Donc du coup il est décalé, et du coup c'est pas littéralement en face. Et ça me tracassait hier, je crois que je vous l'ai déjà dit, ça me tracassait. Donc, avant de mettre les livres dedans, je vais vider tout le bazar qu'il y a dedans parce que j'ai encore des trucs qui traînent, j'ai pas tout vidé hier soir, j'avais la flemme. Et je vais les décaler un petit peu. Ça fera un petit trou ici où on peut rien mettre, mais c'est pas grave. Ça fera un nid à poussière littéralement. Peut-être que je calerai, genre je rangerai mon étendoir à linge là au quotidien en mode flemme. Je sais pas, mais ça me tracasse que ce soit pas en face. Et j'ai un peu de place pour décaler par là. Donc, avant de les remplir, je vais décaler par là parce qu'en fait les bibliothèques, c'est pas moi qui ils les ont entièrement démontées et remontées, c'est mes beaux-frères qui sont sur la chaîne parce qu'elles sont extrêmement lourdes. Je leur ai dit, franchement je leur ai dit, moi je vous conseille de les démonter et de les remonter. Si vous préférez les porter comme ça, faites donc. Ils ont déplacé la colonne du milieu comme ça telle quelle, mais en fait l'escalier à la maison était extrêmement raide et pas pratique. Ils ont chié pour sortir la petite colonne sans la démonter. Donc ils ont entièrement démonté les bibliothèques et entièrement remonté les bibliothèques. Et en fait, une fois qu'on a vidé le camion, moi je suis repartie avec mon père rendre le camion qu'on avait loué. On l'avait loué à Leclerc si vous voulez savoir. Et pendant ce temps-là, quand je suis revenue, les bibliothèques étaient montées et installées. Alors je leur avais dit que je les voulais là, donc ils les ont mises là. Et moi je vais me charger de les décaler maintenant. Donc ouais, j'ai des super beaux frères. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à mes frères pour les remercier parce que je ne me serais jamais sortie de ce déménagement toute seule. J'aurais dû payer des déménageurs, c'est sûr. Bref, mais j'aimerais bien avant midi du coup avoir rempli les grandes bibliothèques pour cet après-midi me consacrer aux autres livres à ranger et à retrouver et lire un peu. J'aimerais bien faire une vraie pause déjeuner et lire comme je peux faire au boulot. Bref, j'arrête de parler, ça va durer vraiment 1 heure. Je change la batterie et on s'attaque au rangement.
si vous me voyez vraiment. Et je sais pas si en termes de son on est ok, mais il est 11h28, je viens de manger parce que j'avais extrêmement faim. Je mange pas le matin et j'ai pas mangé hier soir. J'ai essayé de manger hier soir. Mais j'avoue que après la journée et tout, c'était pas... Voilà. Et le midi, on avait mangé McDo, donc franchement, voilà. Donc j'ai essayé de manger hier soir, j'ai pas mangé. Du coup, franchement, là, j'avais ultra faim à 10h30, j'avais ultra faim, j'ai attendu. J'ai attendu genre 11h moins 10 pour mettre mon truc à chauffer dans le four. J'ai mangé un friand Intermarché, et bref. Et à 11h40, j'étais en train de manger. Voilà, j'ai mangé devant un vlog de Flavie. Et du coup, j'ai mangé face à mes bibliothèques qui sont certes très jolies. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec les livres et tout. Je suis très contente d'avoir décalé. Vraiment, je trouve que ça change tout d'avoir décalé. Je suis encore en réflexion pour la bibliothèque. Non, mais c'est pas pour ça que je vous parle là maintenant tout de suite. C'est pour ça. Je sais pas si je suis la seule, mais ça me stresse. Vraiment, ça me stresse. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, bah c'est pas grave. Je vais, genre, je la remets droite, celle-là. Sauf que c'est pas celle-là qui est pas droite, c'est celle du milieu qui n'est pas droite et qui bouge. Vous voyez, il faut que je la cale comme ça en fait. Voilà, il faut que je la remette comme ça pour que ce soit bien, enfin mieux, vous voyez. Mais du coup, il faut que je décale cette bibliothèque-là pour pouvoir aller mettre un bout de papier, un truc en dessous là pour bien recaler celle-ci. Je vais pas vous filmer ça parce que franchement, c'est... Alors, mes bibliothèques sont lourdes, je l'ai dit et répété 1000 fois, elles sont très, très lourdes. Vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée, elles sont tellement lourdes que porter une étagère comme ça, en fait, t'as l'air ridicule quand tu n'en portes qu'une. Et dans le déménagement, une de mes sœurs, à un moment donné, a voulu en prendre deux, tu vois, parce que, genre, quand on prend une, tu te dis, mais c'est ridicule de ne porter qu'une seule étagère. J'ai l'air con, j'ai l'air nul, tu vois, mais en porter deux, en vrai, c'est trop lourd. Juste les étagères. Je vous laisse imaginer le poids des côtés. Et le dessus et le dessous sont plus épais aussi. Enfin bref. C'est très lourd et en plus j'ai des livres dedans. Est-ce que je vais vider ça pour la déplacer? Non, absolument pas. Je vais me débrouiller. Je vais juste retirer la déco pour éviter qu'elle tombe et qu'elle se pète la gueule par terre parce qu'elle est fragile. Mais voilà, je vais faire ça. Je vais pas vous le filmer. Donc, je vous le dis juste parce que peut-être vous vous en rendrez compte dans les plans d'après. Et ensuite, je ne pense pas que vous les voyez, mais là, si peut-être vous voyez le haut, bref, là il me reste la fin de la ligne 4 et les lignes 5 et 6 à remplir. En vrai, j'ai pas mal avancé ce matin. Voilà, tant que j'y suis à vous parler et à m'interrompre dans mon vlog, dans mes trucs accélérés musique, là, je vais finir de remplir les lignes de livres. Je trouve ça cool. Et ensuite, j'installerai les Lego à la fois au-dessus des grandes bibliothèques et au-dessus de ma cuisine, là-bas, comme dans à peu près tous les appartements, même, bref, dans toutes les cuisines du monde, entre les meubles de la cuisine et les plafonds, j'ai genre 35 cm, ce qui est parfait pour y mettre des Lego. Donc je vais mettre des Lego. Bref, je règle mon problème d'alignement de bibliothèque, je finis de les remplir, et ensuite je m'occupe de mes Lego. Longue après-midi, c'est parti.
la partie cool de cette grosse matinée, on va dire, c'est que, vous pouvez le voir, j'ai rempli mes bibliothèques, j'ai fait ça assez rapidement parce que j'avais fait intelligemment mes cartons. Les livres étaient vraiment dans l'ordre, enfin quasiment dans l'ordre, dans les cartons et tout. Mais bon, j'ai fait ça rapidement. J'ai donc un fond de vidéo, c'est cool, sauf que je suis pas censée juste faire des vidéos dans cet appartement, je suis censée vivre dans cet appartement. Et je sais pas à quel point vous vous en serez rendu compte, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais en gros, tous les cartons que j'ai vidés, j'en ai donc vidé 12, c'était pas 12 cartons remplis intégralement de livres, parce que si je remplis ces cartons intégralement de livres, on ne peut pas les porter. Vraiment. Donc je les remplis à moitié de livres et je les complète. Donc là, par exemple, dans ce que j'ai sorti, j'ai retrouvé mes vêtements d'été. Genre mes débardeurs, mes trucs comme ça, parce que je savais que je les mettrais pas, mes petits hauts très mignons et tout, super. Mes draps, mes serviettes, des sacs, des grosses chaussettes d'hiver que j'ai actuellement au pied d'ailleurs. Enfin, bref. Et tout ça, je vais vous montrer, j'ai mis ça en bordel sur mon lit. Et maintenant, il faut que je range tout ça. Parce qu'en fait, si je continue à ranger mes livres, je vais continuer à récupérer du bazar dans les cartons de livres. Et il faut que je le range à un moment donné ou à un autre. J'ai aussi récupéré plein de DVD. Ça, je vais pas les ranger tout de suite parce que je ne sais pas où les mettre, les DVD. Les DVD à la maison ont été rangés dans le meuble télé. Meuble télé que je n'ai plus. Donc je peux pas mettre les DVD où ils étaient. Mais je vais trouver un endroit. C'est juste que là pour l'instant, je ne sais pas. Mais on va aller dans ma chambre. Je vais vous montrer la montagne de trucs qu'il y a sur le lit. Et c'est ça qu'on va ranger. C'est principalement des trucs qui vont soit dans l'armoire de ma chambre, soit dans l'armoire de l'entrée. C'est mes vestes, les vestes que je mets au quotidien et tout, j'en ai plein. Et je me rends compte que je mets toujours les mêmes ces dernières semaines. Mais bref. Et mes hauts, je peux au moins les pendre, etc. Pour ce qui est des vêtements qui vont être rangés dans l'armoire, pour l'instant je peux pas les ranger parce qu'il y a mes Lego dans l'armoire et on fera ça après. Donc on y va. Et là, pour reprendre ma phrase de tout à l'heure, la partie cool c'est que les bibliothèques sont remplies, la partie moins cool c'est que mon lit est encombré de bazar, de bordel. Je sais pas si vous voyez tout, mais voilà, j'ai retrouvé ce genre de choses dans les cartons. C'est un haut d'été que je vais mettre, que j'adore, mais ici il faut que je range. Là, nous avons un drap-housse, ici des vestes, des plaids, enfin bon. Un paquet de feutres également. Oui, voilà, j'ai calé les livres avec ce que j'ai pu. Ma priorité, c'était que les livres arrivent pas abîmés. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous êtes penchés. Peut-être je vais vous remettre droit. Je ne sais pas, écoutez. Mais voilà. Et donc, j'ai de la place dans ma penderie. Je pense que vous avez vu en début de ce vlog. Pour moi, c'était hier, mais j'ai commencé. Ce qu'il y avait dans ma valise, je l'ai mis là. Mais il reste de la place pour ranger mes vêtements. Et des vêtements à ranger, ça tombe bien. Et dans le dernier carton de la bibliothèque, donc dans le dernier carton de la ligne 6, j'avais mis les cintres. Donc, c'est parti, on va ranger tout ça. Comme ça au moins je pourrais me coucher. Enfin, il reste les draps. Non mais j'avoue, il reste les draps dessus, mais je les poserai plus tard ce soir. Mais au moins j'ai rangé mes vêtements. Je me suis juste rendu compte qu'il allait falloir que j'inverse tout dans l'armoire parce que les deux petites bibliothèques blanches dans lesquelles il y avait ma palle et qui à la maison étaient dans l'armoire de la pièce où il y avait mes bibliothèques, je vais les mettre dans mon armoire là. Et du coup, la grande bibliothèque sur laquelle vous êtes posé actuellement est très haute et au-dessus je peux mettre que des petits hauts ou mes jupes. Oui, j'ai des jupes, même si je les mets jamais, j'en ai. Mais bref, du coup, il va falloir que j'inverse les t-shirts et les hauts que j'ai rangés ça. C'est pas très grave, il faudra que je fasse ça plus tard, mais je ferai ça plus tard. Là, l'objectif c'est de s'attaquer à ceci. Elle est à sa place, elle n'est pas hyper bien mise, hyper calée, parce qu'en fait j'ai un interrupteur de ce côté-là, un interrupteur de l'autre côté. Il faut vraiment que je la mette pile poil entre les deux interrupteurs. Elle passe pile poil, vous ne me voyez plus, mais bref. Et donc voilà, en gros, depuis hier, on a passé notre temps à mettre tout un tas de bazar dans cette bibliothèque. Vous savez ce qui est plus drôle, c'est que ma mère m'a demandé ce que je rangeais dans ce meuble. Je lui ai répondu, maman, c'est une bibliothèque, donc j'y mets des livres en fait. Elle n'a pas compris que la moitié de ce qu'on a déménagé, c'est des bibliothèques et des livres. La moitié, si ce n'est plus. Bref. Donc là, on a pas à raclette.
Oui, j'ai un appareil à raclette pour 2 personnes que j'utilise toute seule, que j'utilisais déjà toute seule à l'appart et que je compte bien réutiliser toute seule. Écoutez, bref, ça c'est la boîte de ma Dolce Gusto. Mes parents qui déménagent souvent m'ont appris à garder ce genre de boîte pour transporter les appareils et franchement c'est hyper pratique. Là c'est un carton avec des livres, des bonbons que ma mère a amené et a oublié de ramener, mon sac à main. Là c'est des jeux qui étaient dans les cartons avec les livres que j'ai mis là, qu'il va falloir que je mette ailleurs. Ça c'est mon carton de bricolage. Oui, voilà, écoutez, c'est la vie. Ça je sais pas ce que c'est peut-être le truc, je sais pas, il faut que je voie. Ça c'est la boîte de mon appareil photo. Ici la boîte de ma box, qu'il faut que je range quelque part. Et ici, mes DVD. Je sais pas si vous les voyez complètement, je pense pas, mais au-dessus il y a mes DVD. Et dans ce carton-là, qui est un ancien carton de Lego, que j'avais gardé pour je ne sais quelle raison, devinez ce qu'il y a. Et des livres, évidemment, et oui. Voilà, donc il faut que je vide ça. Et dans cette bibliothèque, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en fait cette bibliothèque, c'est celle qui était à côté de mes grandes bibliothèques dans ma pièce. Mais là, je ne peux pas mettre, je ne peux pas les mettre à la suite parce qu'il y a un radiateur au milieu du mur. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu ce radiateur ici, mais écoutez, bref. Je trouve, le seul défaut de cet appartement, c'est que je trouve que les radiateurs sont très mal placés. Pour l'utilité que j'ai de l'appartement. Enfin, pour le. Bref, vous savez. Mais c'est tout. Bref, donc dans cette bibliothèque, je finis ma phrase, il y avait le même dégradé que dans les grandes bibliothèques, mais avec les livres noirs avec des écritures colorées. Voilà, donc il faut que je retrouve les... Autant j'avais noté pour les grandes bibliothèques, autant je n'ai pas noté pour celui-ci, mais si j'ouvre et que je vois des livres noirs, je sais que c'est ça. Vous voyez, et pareil, je l'ai vidé dans l'ordre et tout, donc normalement je devrais pouvoir la remplir assez rapidement. Je mets des guillemets, sinon le karma va me tomber dessus et je vais y passer 4 heures. La seule chose qui me fait douter, c'est les batteries, parce que je vous avoue que je commence à plus trop avoir de batterie. J'ai beau avoir essayé de les faire charger, d'ailleurs elles sont là, en train de charger. Ah, il y en a une qui est chargée, c'est chouette. Mais voilà, je sais pas si j'aurai assez de batterie pour tout vous montrer. J'aimerais aussi faire une pause vers 3h30 pour me faire un petit goûter, un petit café, me poser et lire, parce que j'ai quand même un livre à finir. J'ai lu un petit peu ce midi, je me suis fait un café et tout, mais j'ai pas énormément avancé non plus. Donc il va falloir que j'avance. Et donc, voilà, on vide ça et on s'occupe de la remplir avec des livres. Je m'interromps dans ce vlog et je recommence pour éviter de faire cette séquence littéralement en larmes. J'ai un débat avec moi-même. Il est 14h15. En gros, d'un côté, j'ai trouvé une tête d'oreiller qui est à monsieur. Je sais pas, je me suis plantée, je l'ai mise avec mes draps dans les cartons, bref. Et d'un autre côté, lui, il vient de rentrer à la maison. Et je le savais, j'ai oublié 2 trucs là-bas, c'est pas des trucs vitaux. Genre il me manque mon micro-ondes, c'est mon micro-ondes donc je le récupère, mais ici il y en a un. Ma plage arrière de voiture, parce que du coup je l'ai enlevé pour charger ma voiture et bref, j'ai oublié ma plage arrière. Et donc en gros, il me demande si je viens les récupérer à la maison ou s'il me les rend au travail, puisque je rappelle, on travaille dans la même entreprise. Vous allez me dire, c'est pas compliqué de décider. Mais si vous réfléchissez bien, si je vais à la maison, il y a quelqu'un d'autre à la maison. Et je sais pas si c'est mieux que j'y aille pour la revoir encore ou pas. Parce que je lui ai dit au revoir. Bon, en fait, pour moi, c'est important les dernières fois. L'une des pires choses qui peut m'arriver, c'est de faire un truc pour la dernière fois sans savoir que c'est la dernière fois. Il y a une chanson de Claude Capot, il me semble, sur les dernières fois comme ça. Et vraiment, ne pas savoir quand c'était la dernière fois, ça me... En fait, il y a 2 choses. Il y a, j'aime bien, par exemple, la dernière balade que j'ai fait avec Aria. Je savais que c'était la dernière balade que j'ai fait avec elle au moment où je l'ai fait. Ça, c'est important. Et d'un autre côté, il y a la capacité que j'ai à me rappeler des choses. Par exemple, quand ma grand-mère est décédée, savoir, être certaine du dernier jour où je l'ai vue, de la dernière fois où je l'ai vue, de ce qu'elle m'a dit, la dernière fois que je l'ai vue,
C'est important. Même si au moment où ça s'est passé, je ne savais pas que c'était la dernière fois, c'est important pour moi d'avoir ce souvenir-là, d'être capable de l'identifier précisément. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, en fait, les derniers jours, les dernières semaines avec Aria, je savais que c'était le dernier mardi, le dernier mercredi, etc., la dernière balade, vous voyez. Donc j'ai fait toutes ces dernières fois avec elle. Et donc là, je sais pas si c'est mieux que j'y aille et que je la vois ou pas. On est dimanche, là, je suis perdue dans les jours. Oui, c'est ça, on est dimanche. Je sais pas. En même temps, si j'y vais, je vais pas y aller maintenant parce que j'ai envie de filmer au maximum. Et en fait, si j'y vais maintenant, ça va m'empêcher de filmer pendant 1 heure et demie, alors qu'il fait chaud. Vous voyez. Donc je pense que si j'y vais, j'irai dans 1 heure et demie justement. Mais je sais pas. Parce que si j'y vais, je vais la voir et honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi difficile. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, la rupture en elle-même, ça va parce que à l'heure actuelle, je vois les avantages de la rupture. Il y a des inconvénients, mais à l'heure actuelle, j'arrive à me concentrer sur les avantages et je vois plus d'avantages que d'inconvénients à cette rupture, très honnêtement. Mais pour Aria, le seul avantage, en fait, c'est même pas un avantage, c'est que la seule chose, c'est que je sais que c'est la meilleure solution pour elle qu'elle reste avec lui. Je le sais au plus profond de moi et ça ne suffit. Je vais continuer encore à fond. Là, j'ai rassemblé, tant que j'y suis à vous parler, du coup, puisque je m'interromps dans ce vlog, j'ai rassemblé, j'ai trouvé 5 cartons avec des livres à dos noir. Donc là, par exemple, on a un Alexandra Ivy, vous voyez. Je sais pas, en fait, là, je les ai pas numérotés, donc je sais pas dans quel ordre ils vont. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les livres un par un et je vais les mettre à peu près dans la case, dans les cases où ils vont. Parce que je crois que je vous ai pas dit, mais je pense que vous m'avez vu pas mal avec mon téléphone sur la première partie. Mais en fait, je vous montre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo toutes mes bibliothèques avant de partir. Vraiment, section par section. Vous voyez, j'ai tout pris en photo. Et donc en fait, si je zoome un peu, je sais précisément, je sais pas si ça fait le focus, je sais précisément quel livre va où. Et donc ça, c'est la bibliothèque noire. Vous voyez? Et donc là, je vais aller piocher dans les cartons les livres noirs et les mettre dans les cases où ça va. C'est un peu comme un chercher de rose, quoi. Ouais, écoute, écoutez, je me fais des jeux à moi-même, j'aime bien. Bon, bref, faut juste que je retrouve les livres, etc. Je pense que je vais faire ça pendant encore 1 heure. Et pour en revenir à Aria, avant de repasser à mes livres, je pense que c'est une mauvaise idée que j'y aille et que je la revoie. Mais j'en ai très envie. C'est un débat éternel entre le cœur et la raison, comme d'habitude, mais ça va aussi me faire bizarre de voir la maison vide parce que hier, quand j'ai quitté la maison, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y avait beaucoup de monde pour m'aider et c'est très chouette, mais moi, je devais tout gérer toute seule pour le déménagement. J'ai dû leur dire quoi laisser, quoi prendre en meubles, les cartons, ils savaient, mais les petits trucs qui traînaient que j'avais pas mis en carton et tout, enfin, j'ai dû tout gérer, tout ça, et en même temps, je devais absolument, une fois le camion chargé avec tous les meubles, je devais absolument être dans le camion. Je n'ai pas conduit le camion, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas conduit le camion, c'est mon père qui l'a conduit. Bref, donc, mais je devais absolument monter avec lui dans le camion, partir avec le camion pour arriver ici, ouvrir, enfin c'est chez moi, enfin vous voyez. Sauf qu'au moment où le camion était plein et où il fallait qu'il parte parce qu'on n'allait pas le laisser stationner plus longtemps que nécessaire en plein milieu, enfin là où il était, bref, au moment où j'ai dû partir avec le camion, la maison était loin d'être vide, il restait des bricoles à droite à gauche, il fallait passer un coup de balai, etc. Et tout ça, je ne l'ai pas fait. Et hier, après, dans l'après-midi, franchement, je suis pas retournée à la maison, j'ai pas eu besoin. Et donc, je n'ai pas vu réellement la maison vide dans l'état où je l'ai laissée au final. Parce que c'est pas moi qui l'ai laissé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bref, je sais pas. Je pense que je vais y aller, mais si j'y vais, je pense que j'irai vers 18h. J'irai quand je m'arrêterai de vider mes cartons, etc. Je vais... En fait, une des choses que j'ai plus mal vécu, honnêtement, dans cette relation, c'est de me faire interrompre dans ce que je suis en train de faire avant que je l'ai fini. Et ça, c'est valable pour tout. Vraiment, j'ai énormément de mal avec ça. Genre, là, j'ai décidé que je rangeais ça. Je pourrais m'arrêter et aller à la maison, mais ça va m'interrompre alors que j'ai décidé de m'interrompre. Et vraiment, dans cette vie à deux, ce qui m'a rendu ouf, c'est de devoir m'interrompre dans une tâche, n'importe laquelle, 2 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes avant
soit avant l'heure à laquelle j'avais décidé de m'arrêter, soit avant de l'avoir terminé, soit si par exemple j'étais en train de lire, soit avant de pouvoir finir mon chapitre alors qu'il me reste 3 pages. Vous voyez? Ça m'a rendu ouf, vraiment au quotidien. Et en fait, c'est pas grave, foncièrement c'est pas grave, mais au quotidien, quand c'est tous les jours comme ça, moi ça me rend folle. De pas pouvoir... c'est des trucs très cons, tu vois, mais je me dis, je finis mon chapitre et ensuite je fais à manger. Il rentre, il a faim, c'est maintenant qu'il faut faire à manger, pas dans 2 minutes. Pourquoi? Et en fait, j'avais l'impression de passer pour une meuf casse-couille parce que je demandais à finir mon chapitre. Ou ma vidéo, il me reste 5 minutes de vidéo, je peux la finir et après on fait on fait manger. Ou alors je suis en train de monter une vidéo, ou je suis en train de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, enfin bref. Donc, si je vais à la maison, j'irai quand je déciderai d'arrêter ce que je suis en train de faire. Et j'arrête de m'interrompre pour vous parler, je vide mes cartons parce que là, à un moment donné, ça n'avance pas. You don't cry, you're not strong enough to care. Getting lost in my own pain, not in the game. One more dance to see me. I've been hoping we could try. Not a lie alone tonight. I will never have the life you stole. Now I'm keeping everything in my soul. If you call me in the night, I will ask you every time. Can you breathe with me? In another life, I'm feeling colder than your light. But tonight, I feel it's time to override the tale. I gotta pick you up, rewind. Your wicked words that crush my mind. You put me on the line. I'm burning, run away, that's all you do. And I've got enough of you. Silence spell to get me through, bring harmony for you. Gather where this pain has got to go, I've got to grow. Can you breathe with me? At the 11th hour, people fail to pass the test. Holding out for a last chance, the heart to relapse. One more light to take me, and I hope that you won't try. 'Cause I don't wanna know if I get out. If you call me in the night, I already said goodbye. You won't breathe with me. In another life, I'm feeling colder than your light. But tonight, I feel it's time to override the tale. I gotta pick you up, rewind. Your wicked words that crush my mind. You put me on the line. I'm burning, run away, that's all you do. And I've got enough of you. Silence spell to get me through, bring harmony for you. Gather where this pain has got to go, I've got to grow. Can you breathe with me? On est le lendemain, je vous ai lâchement abandonné hier, on est le lendemain, et puis alors attendez, il est 16h20, oui voilà. En fait, hier soir, je suis allée à la maison, j'ai déposé ce qu'il fallait que je dépose, j'ai récupéré les 2 trucs qui n'étaient pas vitaux. Mais je les ai récupérés et j'ai vu Aria. Et depuis que je suis repartie de cette maison, je n'ai plus pleuré. Donc je pense que c'est une bonne chose.
d'y retourner. Il n'empêche qu'en en parlant, voilà. Mais franchement, vous voyez, je suis capable de vous en parler sans pleurer. J'ai pas pleuré là-bas quand j'y étais, j'ai pas pleuré quand je lui ai dit au revoir, et j'ai pas pleuré depuis, donc je pense que c'était une bonne idée. Une bonne chose. Voilà. Après hier soir, je sais plus trop ce que je vous aurais filmé, enfin ce que je vous ai filmé, ce que je vous aurais mis dans le vlog, mais j'ai vidé les cartons de ma palle, pas tous, je les ai pas tous retrouvés, mais j'ai vidé les 3 ou 4, 3 je crois, 4, bref, quelques cartons avec des livres qui avaient ma palle et j'ai rangé ma palle. Je me suis bien rendu compte qu'il restait de la place, ce qui n'est pas normal. Les bibliothèques débordaient, sachant que avant de partir de la maison, il y a des livres que j'avais achetés que je n'avais pas rangés dans les bibliothèques parce que je n'avais pas la place. Et là, il y a de la place alors que c'est les mêmes bibliothèques. Hein. Donc, il manque des livres. Je sais qu'il manque des livres, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fait ma palle d'avril. Vous avez vu ça dans le précédent vlog. Parce que je me suis dit que finalement, c'était plus logique de le mettre dans le précédent vlog. Voilà. Et ce matin, j'ai filmé les vidéos. Enfin, j'ai filmé les 4 premières vidéos que vous allez voir à partir de demain, hors vlog. Vous voyez, donc j'ai fait ça. J'ai mangé, etc. Et après tout ça, je me suis dit que j'allais aller à Carrefour acheter quelques trucs. En fait, depuis que j'ai emménagé, j'ai commencé à faire une liste de trucs qui me manquent ici, vous voyez. Parce que des trucs du quotidien basiques, vous allez voir, et des trucs un peu moins basiques, un peu moins nécessaires, j'avoue, mais que j'avais envie d'acheter. Du coup, j'ai commencé à faire une liste et je me suis dit que j'allais attendre d'avoir une liste un peu plus conséquente pour y aller. Sauf que j'avais envie d'y aller aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, écoutez, bref. Du coup, j'ai été à Carrefour et étant donné qu'elle m'a pas demandé et qu'elle m'a donné le ticket de caisse, je me suis dit que j'allais faire ma vraie youtubeuse lifestyle et vous donner les prix. J'en ai quand même eu pour 89 balles. Hein. Bref, j'ai acheté super glamour, vous allez voir, un balai à chiottes. Oui, bah, écoutez, voilà, je n'en avais pas. J'aurais pu en prendre un à la maison, enfin qui était à la maison, sauf que ceux de la maison, c'est ceux que l'ancien propriétaire avait fournis. Donc ils sont pas à nous. Et ils sont en plastique dégueulasse, noir, basique, vous savez, vraiment. Puis je me voyais mal transporter ce truc-là, je vous avoue. Donc je n'ai pas pris 9,99€ quand même. Hein. Voilà. Ça, c'était pas sur ma liste, mais je suis tombée dessus. Et pour mes manteaux, mes vestes et tout, j'aime bien ces cintres-là. J'en ai déjà. Mais j'en ai clairement pas assez pour toutes mes vestes, donc du coup j'ai pris ceux-là et c'était 5,99€ les 8. Ensuite un tapis de baignoire, et oui parce que je n'ai pas de tapis dans ma baignoire, je me casse pas la gueule mais moi je vois rien, c'est à dire que je suis extrêmement myope et si tu m'enlèves mes lunettes je vois que dalle, donc si je dérape je ne vois, enfin en fait, même si je voulais me rattraper, je ne saurais pas à quoi me rattraper parce que je ne vois pas ce qu'il y a devant moi. Vraiment. Genre je vois pas, pour vous donner un ordre d'idée, à 5 cm c'est flou. Je suis à ce stade-là. Bref. Donc, un tapis de baignoire, c'était quand même bien. 6,75€. Ensuite, je suis passée devant, c'était pas sur ma liste, mais j'ai pris des sacs poubelles, un lot 3+1 gratuit. Je suis passée devant, en fait j'ai fait un peu tous les rayons de la cuisine, de la salle de bain et tout, du Carrefour, ouais, je suis pas allée dans le rayon alimentaire hein, évidemment. Et je suis tombée dessus, j'en ai quelques-uns, je ne sais pas où, mais j'en ai quelques-uns que j'ai pris de la maison, mais ça me servira toujours, et donc 15 sacs poubelles, 8,75€. Ensuite j'ai pris une douchette comme ça, je trouve le prix et je vous explique après, 21,49€. C'est quand même un peu cher. Mais en fait, j'avais déjà remarqué, la douchette, en gros, tu peux pas gérer la puissance de l'eau. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais tu peux pas couper l'eau. Mais l'eau coule toujours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des douchettes, comme celle-ci, normalement, j'espère, où tu peux, sur le truc là, vous voyez, quand ça tourne, ça fait que il y a toujours de l'eau qui arrive dedans, mais elle sort pas. Et après, quand tu rouvres, l'eau elle sort, et donc du coup, t'as pas besoin de régler la température. Ça peut paraître gadget, mais encore une fois, je répète, moi je vois rien dans la douche. Et c'est chiant de retourner au robinet à chaque fois. En plus, au bout d'un moment, t'as les mains qui glissent, enfin, genre vraiment, c'est pas pratique. Et moi, je me suis habituée à ça. Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je m'habituerai autrement, ça devrait le faire. Sauf que ce matin, j'ai pris ma douche et je me suis lavé les cheveux. Et quand je suis sortie de la baignoire, c'était une piscine. La salle de bain était une piscine. Mon tapis, genre, j'ai dû l'essorer. Vraiment. Parce que la douchette.
Et pourtant, la douchette était en mode fixe, genre je l'ai posée en haut, vous voyez, elle a pas bougé. Donc c'est que d'elle-même, elle met de l'eau partout. Donc, je me suis dit qu'avec une douchette, ce serait peut-être mieux, avec une douchette neuve. J'ai aussi pris des épingles, ça c'est pareil, c'était pas sur ma liste, mais je sais que je galérais à étendre tout mon linge avec les épingles, et alors monsieur en avait pas énormément, mais il en avait genre quand même 10-15, tu vois, et même avec tout ça, ça manquait d'épingles. Alors je sais que je serais toute seule et que je ferais pas forcément des machines moins grosses, mais bref, je suis passée devant, je me suis dit que j'allais les prendre. Il y en a 20 et c'était 2,15 €. J'ai aussi pris un ciseau parce que dans mon ancien appart j'en avais un, mais il a disparu au moment de notre déménagement pour faire l'appart, la maison. Monsieur en avait un, donc ça m'a jamais manqué. Mais bah là du coup je me suis dit que ça pouvait être cool. C'était 6,59 €. Ah ouais quand même. Et ça, en truc utile, après on a fini. Après c'est 3 trucs à peu près utiles mais qui n'étaient pas forcément sur ma liste. Bref, un couteau, c'est pareil, dans mon ancien déménagement j'avais un couteau à peu près de cette taille là. Moi ça me suffit hein, pour couper le peu de légumes que je mange, ou alors les escalopes de poulet, vous voyez, j'ai pas besoin d'un trop gros couteau. Je panique avec un trop gros couteau dans les mains, je ne sais pas faire, je n'y arrive pas. Donc il me fallait un couteau d'à peu près cette taille là, ça me suffit largement. Mais j'ai perdu le mien, impossible de le retrouver, donc bah, voilà. Couteau polyvalent, 0,79 €. Franchement, je me suis terminée. Ensuite, ça c'est pareil, c'était pas vital que j'en rachète là tout de suite maintenant, mais en fait, mon gel douche que j'avais dans ma trousse de toilette, genre pour partir, enfin quand j'ai le dernier jour à la maison, tu sais, je me suis lavée, j'ai fait ma trousse de toilette comme quand tu pars au week-end, tu vois, bah il en restait plus beaucoup. Et genre, je pense que là il me reste une utilisation. Alors, je pourrais hein, vider les cartons de la salle de bain, aller chercher au fin fond et tout, mais je sais pas trop où c'est. Et pareil, je suis passée devant, en plus c'était en promo et tout, donc. Je les ai pris, je les ai eus à 3,90 € les deux gels douche. Et les deux derniers trucs, c'est principalement de la déco, même s'il y en a un des deux qui est utile. En gros, j'ai décidé, dans cet appartement, d'un petit peu décorer. Mon ancien appart n'était pas vraiment décoré. Mais j'ai décidé, c'est des trucs très basiques, vous allez voir, mais de mettre genre des coussins sur mon canapé, de changer réellement les plaids de saison en saison. J'ai aussi acheté un truc pour mettre des photos, et le but c'est de changer les photos ou les images que je mets dessus d'une saison à l'autre. J'aimerais vraiment avoir ce truc de saison comme je le fais pour mes bibliothèques, mais pour mon appart entier, et de mettre un peu de couleur, parce que si je m'écoute, je mets pas de la couleur. Donc j'ai pris ça, ce sont des torchons. Honnêtement, je suis pas certaine qu'ils essuient beaucoup, mais ce sont des torchons. Des torchons colorés, donc il y en a un avec des fruits comme ça, l'autre c'est avec des espèces de donuts comme ça, et le troisième c'est, bah je vais vous tourner, c'est avec des avocats. Vous voyez, je me suis dit pour le printemps, ça va être fun, ça va être coloré. Peut-être qu'il y a des trucs qui feront printemps-été, je sais pas trop encore, mais voilà. Les 3 torchons c'était 12,49 €, et j'ai aussi pris un coussin marqué Home. Alors en fait les torchons, il y avait dans la même gamme, il y avait une version avec des espèces de feuillages mais en noir ou en vert très foncé, tu vois. Naturellement j'aurais été vers ces trucs là et pas vers cette couleur, mais j'ai décidé de changer. Et pareil, ce truc là il existait en rayé gris ou en rayé bleu assez clair, mais pas flashy. Genre là le jaune est flashy, je sais pas si... Enfin pour moi c'est flashy. Mais je me suis dit non, je vais aller vers de la couleur. Et donc j'ai pris... sur les torchons j'ai eu 2,50 € de remise immédiate. Écoutez, pourquoi pas. Et le coussin c'était 12,99 €. Voilà. Du coup, je sais pas encore si je les mettrai au-dessus, comme ça, ou réellement sur mon canapé. Mais voilà. Et normalement il est déhoussable, oui. Donc comme ça, je peux pour les autres saisons n'acheter que les housses. Bon, pour l'automne, j'ai pas besoin d'acheter de housse, j'en ai déjà plein. Mais pour l'été, après peut-être que ça c'est pareil, ça restera pour l'été. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et du coup, je vous ai tout montré, j'ai tout mis en bazar. Maintenant, il va falloir que je range tout. J'ai plus de batterie en plus, super. Je vais lire parce que Hybride est là, je ne l'ai pas fini hier. Et là, le goal, c'est vraiment poser mon cul sur le canapé, lire et finir d'une traite. Il me reste moins de 40 pages à lire. Donc le goal c'est finir d'une traite, et après je verrai s'il fait encore assez jour pour que je vous filme des trucs ou pas, ou ce que je fais, ou je sais pas. Bref, on verra.
Il est 17h51, ouais, je suis face à ma fenêtre, la luminosité est peut-être pas ouf, mais écoutez, bref, il est 17h51. Je viens de finir hybride, je suis très contente. Et j'ai une soudaine envie de faire un puzzle. En vrai, ça fait des semaines, ça fait des mois que je veux faire un puzzle. La luminosité, vraiment, c'est 4. Ça fait des semaines, ça fait des mois que je veux faire un puzzle, mais en fait, c'est pas que je trouve pas le temps, c'est que dans la maison, c'était plus possible. Bref. Mais là, c'est pas du tout le moment de commencer un puzzle, c'est pas du tout une bonne idée. Je suis en plein emménagement, j'ai 1000 trucs à faire, mais j'ai envie de faire un puzzle. Donc, j'ai choisi celui-ci. Voilà, je vous le montre, merveilleux, n'est-ce pas? Il fait pas moins de 2000 pièces et je vais commencer ce puzzle. Sauf que je rappelle, je suis en emménagement, je vous laisse constater l'ampleur des dégâts. Je ne peux pas m'installer sur ma table de salle à manger actuellement et faire mon puzzle, je n'ai pas la place. Donc, je vous propose un merveilleux timelapse où je vais faire semblant de ranger, c'est-à-dire que je vais juste déplacer le bazar pour pouvoir m'installer sur ma table et faire mon puzzle. Je vais pas vous filmer le puzzle parce que franchement, je vois pas trop l'intérêt de vous filmer ça et que le temps que je range, il fera nuit dans l'appart, donc voilà. Mais je vais vous filmer le timelapse du presque rangement de cet espace. En gros, il faut que je trouve des nouvelles places aux choses qui sont sur la table, sachant que si elles sont sur la table, c'est parce que je ne leur ai pas trouvé une place ou que leur place définitive n'est pour le moment pas accessible pour une raison ou pour une autre. Bref, c'est pas grave, je range tout ça et je fais mon puzzle. Vous voulez voir l'envers du décor? Même si vous voulez pas, je vais vous montrer. Vous êtes complètement de travers, vous notez. Bref, je galère avec ce trépied à vous mettre droit, mais c'est pas très grave. Je viens de tourner ce qui sera l'intro des vidéos et que vous avez déjà vu, c'est pour ça que je peux me permettre de vous montrer. Et donc en fait, pour remplir l'étagère là, vous voyez, déjà j'ai dû récupérer les livres, choisir les livres, faire le dégradé, enfin bon bref. Et j'ai dû vider l'étagère où j'ai mis les livres. Oui, mais les étagères au-dessus et en dessous, parce que sinon dans le cadrage on voit les livres et ça me dérange. Voilà, et vous vous demandez où sont les livres? Eh bien ils sont là, par terre, voilà, en pile, sur le fauteuil, là, parce que pourquoi pas, et là. Oula, attendez, là. Voilà, ça c'est l'envers du décor. Donc maintenant il faut que je remette tout en place en croisant fort les doigts pour ne pas avoir à recommencer et en espérant que le plan que j'ai tourné aille pour l'intro. Et après il faut que je monte cette intro. Bref, je vous ai pas dit, on est le lendemain, on est mardi aujourd'hui, il est actuellement 13h51. Je vais pas tarder à vous reprendre pour clôturer ce vlog parce que je ne doute pas qu'il est extrêmement long. Mais d'abord, je veux finaliser le montage, moi, du premier vlog. Et pour ça... Ah ben non! Putain, je viens de réaliser. J'allais vous dire pour ça, j'ai besoin de l'intro. Mais non, le premier vlog il sort le 2 avril, donc c'est l'ancienne intro. Je suis bête. J'ai fait ça pour rien. Enfin, pas pour rien, ce sera fait, mais j'en ai pas besoin pour finaliser mon montage. Je suis bête. Bon, c'est pas grave, je vous reprends plus tard. Bon, il est temps de clôturer ce vlog. J'aurais adoré pouvoir commencer à au moins le dérocher et me rendre compte un petit peu de sa durée avant de le clôturer. Mais je ne peux pas faire ça parce que mon ordinateur ne le supporterait pas. Là, actuellement, sur mon ordinateur, le premier vlog, donc le vlog de jeudi pour vous, est en train de finir de s'enregistrer. Il faut que je le regarde et que je le mette en ligne pour ensuite pouvoir le dégager, le mettre sur le disque dur externe et pouvoir commencer à transférer les rushs de ce vlog-là. J'avoue que ça, en plus, tout à l'heure, j'ai paniqué parce que la carte mémoire qui est remplie, j'ai dû changer de carte mémoire, mais la carte mémoire qui est remplie des rushs de ce vlog, je l'avais posée sur la coudoir du canapé et elle a disparu. J'ai passé 10 minutes à la chercher. Ah, mon ordinateur vient de biper, je sais pas si vous avez entendu, la vidéo est enregistrée. Il faut que je la regarde. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce que ce serait pas mieux que je filme mes vidéos assise par terre? Pour vous, ça change pas grand chose en fait. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez la diff que je sois assise par terre ou sur une chaise. Vous voyez, là, je suis par terre, là, c'est la chaise. Parce qu'en fait, j'ai déjà filmé la vidéo qui sort demain. Vous
Vous me direz ça en commentaire peut-être. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, mon balcon est couvert, donc je perds de la luminosité. Voilà. Et en plus de ça, sur le haut, il y a du mur, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il y a le balcon, il est couvert. Et là, sur le devant, au niveau du toit, j'ai un petit bout de mur, tu vois. Je dois avoir genre 3-4 parpaings, vous voyez ? Et du coup, ça coupe encore la luminosité et je trouve que ça se voit. En fait, ça donne l'impression que j'ai fermé un peu le volet. C'est pas le cas, mais c'est... Vous voyez ? Alors que si je me mets plus bas, j'ai l'impression que la luminosité est mieux. Donc je me dis peut-être que je filmerai mes vidéos par terre. Et pas assis sur une chose. Parce qu'en fait, si je monte un peu, ça coupe la luminosité. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais bref, je suis en train de blablater alors que le but c'est de clôturer ce vlog en parlant lecture. J'ai donc fini hier soir Hybrid, je vous l'ai dit, avant de commencer mon puzzle il me semble. Et franchement c'était une bonne fin de saga. Ça a un petit arrière-goût de bah c'est un peu facile quand même. Mais pas tant. En fait la construction de la trilogie est assez différente d'une trilogie classique. Même si le tome 2 peut être considéré comme un tome de transition, mais en fait le final du tome 2 est tellement inattendu que tu... En fait pour moi c'est ça, la fin du tome 2 fait que tu peux pas considérer le tome 2 comme un tome de transition, c'est pas possible. Enfin bref. Mais là, du coup dans cette saga, pour rappel, on suit Margot qui au début du tome 1 découvre que si sa mère l'a exilée dans un internat, ce n'est pas forcément pour les raisons qu'elle croit. Et les raisons qu'on nous donne au début du tome 1 sont, à mon sens, totalement nulles à chier pour justifier le fait qu'une mère exile son enfant pendant 10 ans. Et c'est le cas, c'est pas les vraies raisons. Il faut attendre la fin du tome 1 pour avoir les vraies raisons de cet exil. Et donc voilà, au cours du tome 1, Margot va découvrir tout un monde fantastique, tout un espèce d'univers parallèle avec des pouvoirs, etc., etc. Et en fait, il se passe tellement de choses et ça va tellement loin dans la saga que je peux pas vous donner plus d'éléments que ça du tome 3 parce que ça spoilerait de ouf. Vous me direz c'est un tome 3. Mais franchement j'ai adoré cette saga. Donc c'est Hybrid de Gwendolyn Vervel. C'était trop cool. J'y reviendrai dans à peu près 1000 ans en update, mais j'y reviendrai en update pour vous. Et donc du coup, hier soir, j'ai commencé la guerre des clans, le tome 3 du cycle 2. Donc le cycle 2, c'est la dernière prophétie, et le tome 3, c'est Aurore, de Erin Hunter. Du coup, je l'ai commencé hier soir, et comme ce matin, j'ai passé beaucoup de temps sur le montage de mes vidéos, et ben, j'ai beaucoup lu. C'est bizarre, encore une fois, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand je monte la vidéo, je ne peux pas lire, évidemment, parce que soit je dérush, soit faut que je regarde ce que je fais, tu vois. Mais quand les vidéos s'enregistrent et se chargent sur le logiciel de montage, je lis. Et là, en fait, le premier vlog, vous en rendez pas forcément compte, mais il y a plein de petits bouts. En plus, j'ai mis les dates, ça m'a aidé à... En gros, sur chaque date, j'ai chargé les rushs dans des fichiers à part. J'ai dérushé le 2 mars, le 3 mars, le 4 mars, séparément. Puis j'ai enregistré chaque jour, ça a fait une vidéo, un fichier final sur mon ordinateur. Et ensuite, j'ai rechargé tous ces bouts de vidéo ensemble dans un même projet de montage de vidéo. Puis j'ai mis les musiques et j'ai réenregistré le tout. Vous voyez ? Ensuite j'ai rajouté l'intro, j'ai rajouté l'outro, ma palle d'avril, et là la vidéo complète vient de s'enregistrer. Et donc tous ces moments de chargement et d'enregistrement, je lis. Et donc j'ai lu 139 pages. C'est quand même pas mal. Je sais pas si je vais avancer dans ça encore aujourd'hui ou si je vais commencer un autre livre, parce que là il faut encore que je mette la vidéo en ligne, que je la mette sur le disque dur externe, et j'aimerais bien monter, enregistrer et mettre en ligne la vidéo qui sort demain pour vous, que moi j'ai filmé hier. Comme ça c'est pareil, je peux la dégager de mon ordinateur, vous voyez, et commencer à charger les rushs de ce vlog là, ça serait bien. Donc ici dans cette saga, on suit des chats dans une forêt. On est avec 4 clans. Donc ici c'est le cycle 2, ça devient compliqué pareil de vous résumer le truc. Mais en gros, on est dans une forêt avec 4 clans de chats organisés et tout. Il y a des chefs, des lieutenants, des mères, enfin genre les chats qui mettent bas, etc., etc. Il y a des anciens, il y a des chatons, il y a des apprentis. Enfin bon bref, c'est hyper bien organisé leur truc. Et il se passe pas mal de choses entre les clans, autour des camps, etc. Et dans ce cycle-là, au tout début du tome 1, il y a un chat
plus ou moins, par clan qui ont été choisis, désignés et envoyés en mission. Et là, au début de ce tome 3, les Séchalas reviennent de mission et constatent l'ampleur des dégâts dans la forêt parce que pendant qu'on les suivait, enfin pendant qu'eux étaient partis dans leur quête, etc., bah dans la forêt il s'est passé pas mal de choses, et notamment les bipèdes, à savoir les humains, ont commencé à faire n'importe quoi sur le territoire des chats, parce que les humains en fait ils s'en foutent que ce soit le territoire des chats, ils s'en rendent même pas compte, tu vois, et donc c'est totalement le bazar dans la forêt. Voilà, franchement ça se lit hyper bien. Vraiment je me suis... Enfin en fait ça fait 3 jours depuis que je suis dans cet appart, vraiment, je me réveille naturellement à 8h, 8h15. En fait j'arrive pas à savoir si il y a un truc, un bruit, un voisin ou je sais pas qui me réveille, ou si c'est vraiment moi naturellement qui me réveille à cette heure-ci. Je pourrais me rendormir. Si vraiment je voulais, je pourrais me rendormir. En général, je traîne un peu et je finis par me lever vers 8h30, 9h moins le quart, vous voyez. Sachant que tous les soirs, je mets mon réveil pour qu'il sonne à 9h, tu vois, parce que je veux quand même faire des trucs dans mon appart, ranger, etc. Bon, aujourd'hui, enfin, hier, j'ai pas énormément avancé. Aujourd'hui, je pense pas que je vais avancer parce que je veux avancer sur les vidéos. En fait, je voudrais vraiment vider ma carte mémoire. Et pour vider ma carte mémoire, il faut que je fasse de la place sur mon ordinateur. Donc voilà, mais je me dis peut-être que là je vais regarder la vidéo, la mettre en ligne, la dégager de mon ordinateur et après profiter de la durée du jour qui me reste pour commencer le prochain vlog pour vous, et ouais ça pourrait être pas mal. Il faudrait que je dégage ce coin là parce que vous voyez pas passer derrière la chaise, c'est totalement le bordel et le bazar. Et il faudrait que je commence à mettre mes Lego doucement mais sûrement en place parce que ça va coincer. Mais je vous parlerai de tout ça dans le prochain vlog. Peut-être, voilà, le prochain vlog c'est ça. Le prochain vlog c'est on range mes Lego, enfin on met mes Lego à leur place. Et ensuite, on y verra déjà plus clair dans l'appart, mine de rien, vous allez voir. Et on continue de vider les cartons parce que j'ai rempli mes grandes bibliothèques, j'ai rempli celle-ci. Mais il me reste encore plein de livres et plein de livres à mettre dans les bibliothèques. Et des cartons à vider. Il faut notamment que je range mes chaussures, mon placard de l'entrée et tout. Enfin, il faudrait aussi que je m'occupe de la cuisine et de la salle de bain, accessoirement. Non, mais ça pourrait être bien, vous voyez. Donc, voilà. Alors, tout ce que je viens de dire ne tiendra pas dans le prochain vlog, mais voilà, c'est l'idée. L'idée dans le prochain vlog, c'est m'occuper de mes Lego et vider les cartons. Emménager, quoi. Enfin, bref, ça sera le prochain vlog. J'arrête de parler pour celui-ci, je pense qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous êtes contents d'avoir cette vidéo, d'avoir cette série de une vidéo par jour de nouveau sur la chaîne. J'aime bien faire ça, j'aime vraiment faire ça. Je m'arrête là pour ce vlog. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.